Et moi, j'ai oublié de me présenter. Mon nom, c'est Geneviève. École en résidence, c'est un projet qui a été mis sur pied par Adélard depuis plusieurs années. C'est des collaborations avec des milieux scolaires de la région. Ça permet aux élèves de rencontrer des artistes. Ça permet de découvrir un éventail de pratiques, de techniques différentes pour créer au bout de tout ça des œuvres qui sont exposées dans différents lieux, comme par exemple chez Adélard. Les enseignants embarquent avec enthousiasme parce que c'est une offre qui est rare dans la région puis qui est vraiment précieuse pour les écoles. On veut vraiment étendre le programme au plus d'écoles possible dans la région parce qu'on considère que c'est des expériences précieuses pour les élèves. On va diviser le groupe en petits groupes. Le projet qu'on a fait avec Amélie Bélanger a été un projet d'envergure où on a rencontré 9 classes, donc de donner 18 médiations. Ces ateliers-là permettent aux élèves de découvrir différents aspects des arts visuels, mais aussi de travailler en coopération, de collaborer entre eux pour réaliser un projet de plus longue haleine, un projet plus complexe et de vraiment voir chaque étape du projet se développer pour mener à une œuvre d'art. Les ateliers que j'ai élaborés pour l'école La Clé des Champs à Denham est une invitation aux enfants à être des observateurs, de faire appel à leurs souvenirs d'une marche en forêt ou d'un moment en forêt, d'imaginer une plante à partir de leurs observations. Je les ai aussi introduits à une matière dans un format qui était peut-être pas habituel pour eux. J'ai fabriqué une pâte de papier mâché à partir de papier construction. Les techniques que j'ai introduites aux enfants, c'est les techniques du modelage, où est-ce que cette pâte-là pouvait être vraiment travaillée un peu comme une pâte à modeler, et puis permettait de former des éléments, des plantes, dans ce cas-ci, en 3 dimensions. Ce que les enfants ont fait devenait vraiment solide, rigide, puis ça permettait d'être assemblé à une boîte que j'ai présentée aux enfants comme une portion de sol qui avait été peinte par les enfants avec des motifs de sol forestier. Ça donne un résultat qui est très coloré, qui est très varié, qui nous permet d'avoir comme une espèce d'instantané de l'imaginaire des enfants. En plus des maquettes qui ont été fabriquées, j'ai introduit les enfants à la notion de propriété des plantes, c'est-à-dire qu'est-ce que les plantes peuvent faire pour nous. Je leur ai demandé d'imaginer si leur plante avait un super pouvoir. Ça peut guérir, mais pour guérir, il faut qu'on prenne les pétales. Ce pouvoir-là est donc introduit dans le projet sous forme de dessins, de fiches d'observation de la botanique que j'ai demandé aux enfants de dessiner à partir de leurs plantes. De voir les enfants qui n'ont pas peur de l'échec puis qui sont vraiment dans le plaisir de la création, pour moi, en tant qu'artiste, c'est quelque chose qui me permet de renouer avec ce plaisir-là puis de ne pas avoir peur du résultat, de vraiment continuer d'être dans le processus. Fait que c'est ce que je trouve inspirant quand je peux côtoyer des enfants qui sont en création. Mon intérêt à participer à l'animation des ateliers dans le contexte de l'exposition, c'est vraiment parce que ma pratique est beaucoup ancrée dans la transmission aussi, dans l'enseignement. Je vois l'artiste vraiment comme un pédagogue. Ça touche à beaucoup de jeunes qui ne se retrouvent pas toujours dans les autres routes traditionnelles des productions de savoir. Quand je vois l'enthousiasme des milieux scolaires et des élèves qui participent au projet, je ressens qu'il y a vraiment un besoin là, qu'on est bienvenu, que l'offre tombe à point. Et c'est pas prêt de s'arrêter.